Aujourd'hui, on est au golf du Phare et on va essayer les balles Srixon dans les gammes Uréthane. On y va! Srixon, gros acteur de la balle dans le monde, avec des joueurs stars comme Bruce Koepka, Hideki Matsuyama ou en France Raphaël Jacquelin. On va détailler une partie de leur offre Uréthane. Ici, on va commencer avec la Z-Star, qui est leur balle la plus souple, donc 3 pièces. Une enveloppe très fine pour le toucher, beaucoup de rotation au coup court, c'est-à-dire sortie de bunker, les lobes, les chips, même le wedging. Un peu moins de backspin sur les coups de fer et spin maîtrisé au driver. Dans la famille Z-Star, la petite sœur Diamond, donc pas à donner quand même à toutes les vitesses de swing, il faut quand même secouer la balle sérieusement, 100-105 minimum, pour bénéficier du spin augmenté sur les coups de fer. À tester, on va la comparer. Et la dernière qu'on va tester aujourd'hui, la Q-Star Tour, pour les vitesses de monsieur et madame tout le monde. Un noyau qui est plus ferme sur les extérieurs et plus doux à l'intérieur. On va tester, on va comparer, on va analyser les chiffres au Trackman. Suivez-moi, c'est parti. Ici au green du 7, j'ai choisi un putt d'environ 4 mètres pour parler du touch au niveau des balles. Donc on commence avec la Z-Star. Système d'alignement très simple et efficace. Voyons ce que ça donne au niveau du contact. Contact assez doux, beaucoup aimé. Ici la Z-Star dans sa version Diamond. Même toucher doux, très agréable, très franc. Et ensuite la Q-Star Tour. Système d'alignement un peu plus gras, en noir. Très sympa les trois. On va regarder surtout les grosses différences qu'on va observer au niveau trajectoire sur le drive et les coups de fer avec le Trackman. On y va. Comme convenu, on va faire quelques coups de grand jeu. Donc j'ai pris mon fer 7 et après je mettrai quelques coups de masse avec les 3 balles. On y va. On commence avec la Z-Star. Contact solide, celle-là elle est bien centrée. Ça bouge vraiment pas, même là en plein vent contre, ça bouge pas, très agréable. Là j'enchaîne sur la deuxième variété de balle, donc la Z-Star dans la version Diamond, qui est censée maintenir un toucher très doux, on l'a vu au putting green, mais avec encore plus de backspin. On va regarder si ça se traduit sur les coups de fer 7. En termes de contact, entre les deux coups là, avec la Z-Star et la Z-Star Diamond, je ne sens pas de différence à l'impact, en tout cas pas au fer 7. Il y en avait déjà très peu sur le putting, mais là sur un coup de fer 7 en contact, je sens aucune différence, je vais être honnête avec vous. Et après je rajoute que le spin dépend de la qualité de mon contact, dépend de ma vitesse et dépend du centrage de balle dans la face. Dernière famille de balles, donc la Q-Star Tour, toujours en 3 pièces, qui est censée être adaptée à des vitesses de swing normalement un peu moins élevées que la mienne, mais ça va être intéressant de voir les résultats en termes de contact et surtout en termes de data. La balle tient bien dans le vent, contact toujours agréable. On va voir ce que ça donne en termes de data, de données, de distance et de dispersion. On va regarder ça tout de suite sur le Trackman. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des datas? Donc la Z-Star que j'ai tapé en premier, on a une vitesse de balle à 118, ce qui est ma vitesse classique au fer 7. On a un spin qui est très maîtrisé, 4004 pour être précis, 171 normalisé en distance. La Z-Star dans sa version Diamond que j'ai tapé en deuxième, on garde la même vitesse, je suis à 118,5. Par contre, augmentation du spin, c'est le but de cette balle, mais pour moi, elle me dessert puisque je perds un peu de distance. Et ensuite, la Q-Star Tour, on met maintien de la vitesse et ensuite encore réduction du backspin. Donc, on peut dire que celle qui me correspond le mieux aujourd'hui au fer 7, c'est la Z-Star. On va passer maintenant au coup de masse. J'enchaîne tout de suite sur des coups de drive avec les 3 références de balles. On recommence avec la Z-Star. Celle-là, elle est très plate, j'ai beaucoup aimé. La balle se maintient bien. Donc on continue avec la Z-Star Diamond. Elle est bien centrée, donc on va pouvoir comparer. Et j'enchaîne avec la Q-Star Tour. Très bonne stabilité de la balle en l'air, pas trop d'effet. C'est bien centré. Donc belle qualité de balle, très agréable les 3. Après on va voir quelle est la mieux pour moi sur le Trackman. Donc, analyse des datas avec le Trackman sur les 3 balles qu'on a tapées au drive. Donc je suis toujours entre 157 et 158 de vitesse de balle.
vu que c'est le même club. Toujours vitesse de club aux alentours de 100-105. Les distances et les spins sont progressives, c'est-à-dire qu'avec la Z-Star, je suis à 2126 de moyenne de rotation, distance 255. Avec la Z-Star Diamond, la deuxième qu'on a tapée, augmentation du spin un tout petit peu, 2300 de rotation et je gagne 3 mètres, donc je suis à 259. Et la plus longue aujourd'hui pour moi avec le driver et les conditions de vent, elle réduit encore le spin, je suis à 261, donc elle gagne, mais ça va dépendre aussi de ce que je privilégie dans mon jeu. Donc là, par rapport à mon contrôle sur les fers, plutôt que de gagner quelques mètres au drive, je préférais une balle qui a plus de rotation pour contrôler mes attaques de green. Donc en conclusion, faites-vous fitter, essayez les balles et choisissez la meilleure pour vous et pour vos objectifs.